Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un petit point simplement sur où en est BTC sur cette journée, on va dire, de tous les dangers, c'est-à-dire avec un CPI et un FOMC en même temps. Allez, intro. Alors, qu'est-ce qu'un CPI? C'est l'indice des prix à la consommation du mois de mai dernier. On est le 12 juin et donc cet indice sort à peu près entre le 10 et le 14 en général. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'un FOMC? Eh bien, il s'agit d'un meeting de la Fed sur lequel, généralement, on a une décision sur les taux. On commence ici et principalement d'abord par la structure de Bitcoin. C'est plutôt joli dans l'ensemble pour une reprise, au sens où ici on avait cette tendance baissière, on repasse en tendance haussière sur le 1 heure, ça on en a déjà parlé. Nous on attendait éventuellement, étant donné qu'on a eu les signaux que c'était le cas à la perte de cette accumulation-là, je parle de celle-ci, et bien qu'on allait faire potentiellement une flat comme structure de correction, donc on attendait de passer tout simplement sous la structure. Concrètement, donc ça fait quelques jours maintenant qu'on défend éventuellement ce scénario. Et on avait dit principalement que l'idée serait de revenir potentiellement visiter ce 5 minutes, passer sous la structure ici et là, et venir tâtonner le 5 minutes qui est ici pour éventuellement se reprendre. Pour le moment, c'est pas trop mal dans tout ce qu'on voit, hein, en tout cas, c'est même extrêmement précis hein, en termes de... Puisque vous le voyez, quand je me mets en time frame même 5 minutes... Est-ce que ce niveau a tenu? La réponse est oui. Donc, à ce stade, et on a mis fin à cette petite distribution que vous voyez là. Si vous allez voir les divergences, on a tout le long ici de cette descente, une divergence qui se met en time frame 15 minutes. J'entends par là que c'est pas trop mal pour se reprendre sur cette zone-là. Maintenant, on est sur une journée où il va y avoir énormément de volatilité. Et donc il y a deux choses ici qui vont plutôt dans le sens d'une reprise pile poil sur ce niveau-là. Hein, c'est-à-dire que effectivement, on a cette petite structure de retournement, une petite épaule tête-épaule ici, inversée là comme ceci, épaule tête épaule. Si on arrive à casser ce point-là, ça veut dire revenir à peu près dans ces zones-là. Hein, je vous dis ça à la louche, mais globalement c'est ce qui apparaît sur les aspects un peu, on va dire, chartistes de tout ça. Sous-entendu, si j'arrive à casser la ligne que vous voyez là ici en face de vous, eh bien j'irai potentiellement, et là on est déjà sur les très petites time frames, mais je vais faire deux vidéos aujourd'hui, j'en ferai une à la suite du FOMC également. Si j'arrive à casser, admettons par ici, ça me renvoie globalement sur ce pic là, hein, le pic qui est censé protéger un peu l'histoire. Donc 69 200 pour aujourd'hui, pourquoi pas. Maintenant, il faut comprendre que déjà d'une part... ça, on ira le voir dans le fondamental, donc on reviendra sur le technique après, mais en général, on va dire que les journées de CPI sont plutôt baissières, et post-FOMC, on est plutôt haussier. Donc, aujourd'hui, on a les deux dans la même journée, d'accord? On va avoir donc le CPI à 14h30 et le FOMC, la décision sur les taux à 20h, ainsi que le discours de Jérôme Powell à 20h30, d'accord? Donc, je sais pas encore, est-ce que je vais faire une vidéo après 14h30 pour tout simplement dire un peu ce que je pense du CPI et éventuellement une vidéo après 22h aujourd'hui pour faire la traduction habituelle, hein, c'est une tradition sur la chaîne où je dis ce que je pense, comment je pense que Powell a parlé et que je fais une traduction on va dire du discours et je donne mon sentiment un petit peu sur le ton, hein, puisque le ton est extrêmement important dans ces eaux-là. En tout cas en bas là ici et sur le niveau qu'on avait montré, et ça fait déjà plusieurs semaines qu'on regarde ce niveau, mais ça fait quelques jours qu'on dit on va y aller et ça va tenir. Sur ce niveau, pour le moment, j'ai la réaction que j'attendais. Je voudrais que, personnellement, ça donne une réaction plus importante. Le risque ici, comme je le disais, c'est que ça réagisse un petit peu, il y ait le CPI qui sorte. S'il est bon, ça peut éventuellement donner quelque chose d'un petit peu plus haussier. Mais s'il est
au consensus, le risque, c'est tout simplement à ce moment-là de continuer de la volatilité vers le bas, d'accord, pour éventuellement aller à un niveau inférieur, ici 64 727. C'est-à-dire que oui, j'ai touché ce niveau, j'ai eu ma réaction, je m'attendais à une réaction là-dessus, mais qu'on est en fait finalement une sorte de vague 5, puisque là, on est sur une flat éventuelle, donc 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord. J'aurais préféré, c'est ça que je sous-entends, eh bien qu'on touche ce niveau-là après une correction haussière dans la matinée d'aujourd'hui, par exemple, et que là on vienne le chercher. Il existe également une possibilité bien sûr de revenir retester ce niveau juste après le CPI par exemple, et là de ne pas renfoncer, d'accord, c'est tout à fait possible. Donc dans l'idée, personnellement, moi le scénario idéal pour moi, ça aurait été ici, qu'on drop, qu'on tienne quelque chose un petit peu au-dessus, qu'on refasse une correction haussière et que au moment, on va dire, du FOMC, on soit quelque part par là et que là, pendant le discours, on se reprenne puisque Powell ait éventuellement un discours qui soit plus dovish que ce qu'on pourrait penser. En tout cas, c'est précis. On a notre réaction et pour le moment on va dire que ça va plutôt dans le sens de ce qu'on voudrait voir et de ce qu'on voudrait entendre sur ce fameux niveau. Donc c'était pour vous faire une update par rapport à ça. En 5 minutes, on n'est pas passé dessous et le niveau a tenu, il a proposé une réaction alors qu'on était vraiment littéralement dans une distribution. En ce qui concerne Ether contre Bitcoin, on se reprend un petit peu, mais vous le voyez, on est toujours un petit peu en train de larver une structure. On avait cassé cette trend ici, mais on est en train de continuer à faire du ski dessus et de la retester ad vitam aeternam. Ça sous-entend une perte de momentum à la vente de Ether contre BTC. Vous comprenez bien que là, on est en time frame 5 minutes, hein, donc on est en train de regarder vraiment à la loupe. Globalement, on va dire que sur le 4 heures, c'est l'endroit où si on a soit un bon CPI, soit un FOMC, et je n'exclus pas personnellement totalement que Powell ne baisse pas les taux, même si c'est pas du tout dans l'esprit de ce que pense le marché actuellement, c'est-à-dire que le marché pense que Powell ne va pas bouger les taux à hauteur de 98%, on va voir si c'est toujours d'actualité, mais d'une certaine manière, personnellement, j'exclus pas une surprise, d'accord. Je ne sais pas que je l'exclus pas, mon scénario privilégié c'est qu'on va rester au même endroit, mais j'exclus pas qu'il nous donne une petite surprise ici. J'attends que ça mouline un petit peu. Mais c'est vraiment pas exclu. Voilà, dans l'idée, c'est un peu ça que je voudrais mettre en avant. C'est une surprise sur la décision de Powell est tout à fait possible. 99,4% du marché qui pense que Powell va rester au niveau où il est, et très très peu de monde qui inclut cette possibilité comme étant un scénario privilégié que Powell baisse les taux. Cela peut évoluer à 14h30, il est 9h30 là, donc dans quelques heures, on va dire. 5 heures, cela peut évoluer si jamais le CPI, bien entendu, est sous le consensus. S'il est très largement sous le consensus, c'est très bon. Ensuite, Ether qui enfonce pas mal, attention à ça, puisque nous, on avait dit que le meilleur scénario ici à ce stade pour Ethereum, ça serait de nous donner une flat. Il enfonce un petit peu les niveaux de la flat. Il enfonce notamment le 4 heures qu'on avait mis ici. Donc ça, c'est pas très joli à voir, c'est pas très bon. Ici. Est-ce que Ether nous a donné, lui, pour le coup, sa 1, 2, 3, 4, 5 de fin de flat, en passant sous la structure, mais en enfonçant un petit peu, une sorte de déviation, là on reste dans les objectifs de continuation d'une flat. Comment on calcule si on reste dans les objectifs? Personnellement, moi je prends un Fibo d'extension, je me mets ici, en haut de la flat, là, donc je calcule quelle est, ici, j'ai retracé une première fois, et là, l'idée, c'est d'aller calculer depuis le haut, est-ce que je suis dans les zones qui restent autour des 100%. Rester à 100%, vous voyez que ça aurait donné ceci. Là, actuellement, on est à 127. Attention, parce qu'on commence à rentrer dans l'idée d'une éventuelle flat étendue qui, en général, vient chercher ces zones-là. Donc,
S'il y a une volatilité extrême aujourd'hui, et on l'a eu quand même plutôt hier et avant-hier, c'est pas exclu pour Ether de venir chercher des zones plus basses. Mais si en revanche BTC, on va dire, se maintient par le côté, à ce moment-là, Ether peut très bien retrouver s'ambiancer un petit peu, on va dire déjà, sur ces niveaux-là, et pourquoi pas, eh bien, nous dire, bah oui, ça y est, j'ai fait ma flat, j'ai terminé, et légèrement surperformer le Bitcoin. C'est ce qu'on voit d'ailleurs depuis hier. Ether surperforme très légèrement Bitcoin, hein, c'est ce que vous voyez ici, là-dedans. C'est minime, mais c'est éventuellement ce qu'on a. On a quand même une perte de momentum. Si on arrive à casser ceci, on a des bonnes chances de revenir quelque part par ici, à minima. D'accord ? Pour le moment, on regarde un petit peu ces choses-là, de temporiser dans cette petite vallée, ce qu'on a fait, et ensuite de revenir à minima, encore une fois, donner une correction haussière. Et on voit que sur Ether BTC, c'est un petit peu potentiellement la même chose qui se met en place. Il enfonce un petit peu, il enfonce ses niveaux de flat. Ces niveaux de flat, on les aurait considérés comme étant ici. Donc l'idée ici, c'est soit il nous donne une étendue, ça dégueule un peu plus, et ça vient chercher des niveaux un petit peu plus bas, je pense notamment à celui-ci, soit il se reprend tout de suite dans les zones sur lesquelles il est là. En tout cas, le 4 heures qu'on avait donné comme disant, bon bah ça c'est une flat à maxima, hein, et ben pour le coup, lui, il est perdu, d'accord ? Celui-ci est perdu également, ok ? Le truc que je peux éventuellement aller chercher plus bas, ben, j'aurais pas beaucoup de touches, puisque vous le voyez ici, ce qu'on voulait, nous, c'est quand même garder une forme de support dans ces zones-là. Est-ce qu'on a purgé sous le support et qu'en fait, ça devient support daily dorénavant, ou alors est-ce que Ether continue à dégueuler? C'est ce qu'on va voir dans les jours prochains. Ensuite, quand je regarde les altcoins contre Bitcoin, ben, il n'y a pas de cassure de la distribution actuelle. Alors, il y a des alts qui se comportent très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a quand même cassure ici de ce qu'on avait fait là, et pour le moment, on est sur on est venu toucher le support. Est-ce qu'il a été perdu en 15 minutes, puisque c'est un support 15 minutes qu'on avait mis ici, je parle du vert qui est là, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Il a bien tenu aussi, hein. Bon, on a une très légère ouverture-fermeture là-dedans, mais ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, il a bien tenu. On va être obligé de le décaler un tout petit peu. Juste ici. Donc c'est encourageant, vous le voyez ici, ce petit W sur les alts. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut voir sur les alts? On veut voir qu'on pète cette distribution-là. Que c'est ce niveau qui permet d'attaquer cette trend, d'accord? Un niveau, en général, attaque une trend. On attend un niveau pour attaquer une trend. C'est le temps d'une manière horizontale qui va faire son effet sur le temps d'une manière oblique. Ok, en général, c'est ça qu'on voit. Donc pour le moment, par rapport à tout ce qu'on avait dit, entre guillemets, hier, personnellement, je trouve que ça touche pas mal. Il y a ici un petit souci, bon, puisqu'on n'a plus les touchettes, hein, d'accord? Quand j'ai baissé le niveau, vous voyez qu'on n'a plus les touchettes. Il serait peut-être plutôt de bonne loi, eh bien, de transformer ici ce niveau 15 minutes en niveau 1 heure, comme ceci. Je préfère faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire que là, en 1 heure, pour le coup, on a tenu. Donc, je prends ce niveau-là, et c'était un 15 minutes, je le transforme en 1 heure. C'est jamais une très bonne chose, en revanche, d'arriver et de casser la time frame d'un niveau, d'accord? Peut-être qu'en 1 heure, je peux le remonter légèrement, a priori, oui. Quelque part par ici. Déjà au moins, on le remonte, vous le voyez, là il y a une ouverture clôture, on est quelque part par là, quoi, concrètement. Sur du 1 heure. Et là on touche bien partout, et non même, on est très légèrement en dessous, on est quelque part ici. Et là pour le coup, on touche à peu près de partout. Moi j'aime bien avoir cette idée qu'il y a un max de touche, quoi, qu'un niveau, à partir du moment où il touche beaucoup de fois, bah, ça veut dire qu'il y a du rachat systématique dans une certaine time frame dessus. Donc sur les alts, c'est à la fois pas beau, parce qu'on perd l'AQ qui est là, je parle de la marron, et à la fois on a la réaction sur un niveau, c'est ce qu'on veut voir éventuellement. Maintenant, ce qu'on veut, c'est casser la distribution qui est ici, pour éventuellement nous donner autre chose, une réintégration de tout ça. À ce stade, il faut bien comprendre que le biseau qu'on a ici a cassé baissier, hein, c'est le cas dans 80% des cas, c'est-à-dire que dans 80% des cas, on ne casse pas l'accumulation, mais on casse le bas de l'accumulation, hein, finalement.
Donc dans 80% des cas, c'est le cas. Et encore une fois, attention, parce que ce niveau, certes, est cohérent, hein, c'est un vrai niveau. Maintenant, en général, on va quand même plutôt viser soit le bas de la figure, soit ici. À partir du moment où on perd l'accumulation et qu'on n'a pas une accélération du momentum ici, une cassure du haut de la distribution, c'est pas très joli à voir. Et là, pour le coup, c'est éventuellement ce qu'on peut voir, entre guillemets, n'est pas très joli, si ce n'est le fait de dire on est sur un niveau, et là, on va vouloir casser la trend pour que les alts performent un petit peu plus contre BTC. Qu'est-ce qui peut les faire performer? Là, vous comprenez qu'elles sont passées sous leur structure, d'accord? Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui peut les... Sous la structure depuis là, hein, on est d'accord, on parle de cette structure-là. D'accord? Passer sous la structure globale, ça serait aller ici. Qu'est-ce qui peut les faire surperformer? Une bonne nouvelle au niveau du CPI, une bonne nouvelle au niveau du FOMC, tout simplement. Hein, s'il y a une bonne nouvelle, si on est en deçà des consensus, il faut comprendre que le prix devrait quand même nous donner quelque chose d'impulsif à la hausse. On fait un point sur les news, on va faire ça rapidement. Attention, hier, grosse sortie sur les ETF, 200 millions. On peut se dire que c'est, entre guillemets, relativement normal. Ceux qui vont trader via les ETF, entre guillemets, on fait des sorties pour se couvrir, hein, tout simplement. 200 millions de sorties, on avait eu 60 millions hier. Et bien pour se couvrir, se mettre à l'abri, éventuellement, d'une mauvaise nouvelle, pour le coup, sur soit le FOMC, soit autre. Ou voilà, hein, c'est ça l'idée. ICBC, qui est la plus grosse banque du monde, c'est une banque chinoise qui compare Bitcoin à l'or et qualifie Ethereum de pétrole numérique. Je ne sais pas quel cadre de ICBC a fait cette déclaration-là, il faudrait regarder, mais ça c'est plutôt une bonne chose, hein, retour de la Chine un petit peu sur ces eaux-là. Ici, ça va dans le sens de ce que je vous expliquais. Pour le moment, à chaque fois qu'on a eu un CPI, ça nous a donné des tops de marché, à part ici, enfin 2 sur 3, voilà, 3 sur 4. Non, pardon, aujourd'hui c'est le 2 sur 3 CPI ont donné des tops de marché. Un nous a donné un bottom. Ça a bien sûr dépendu en partie des données du CPI. Et en ce qui concerne les FOMC, on a plutôt eu pour le moment des bottoms de marché. Ici, 1, 2. Bon, c'est pas un énorme... Le backtest n'est pas énorme, hein, là, en l'occurrence, mais je trouve que ça reste toujours intéressant de regarder qu'est-ce qui peut se passer quand on est dans la même journée. Et on a cet article, pour le coup, de MarketWatch qui nous donne finalement les diverses scénarios dans le passé, quand on a eu un CPI et un FOMC sur les mêmes jours, et globalement, d'une certaine manière, vous voyez que ça reste plutôt haussier sur les journées où on a eu ça. Ça veut pas dire grand chose non plus, mais toute data est bonne à prendre, entre guillemets. Et ce que ça peut quand même nous dire, c'est que, en règle générale, c'est quelque chose qui reste quand même plutôt haussier. Ici, vous voyez, juste sur les jours de CPI, pour le coup, les jours de CPI sont plutôt baissiers, hein, ça va plutôt dans le sens de ce que je disais. Et ici, vous voyez les jours de FOMC. Pour le moment, les jours de FOMC sur le marché traditionnel, en tout cas, restent mitigés. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Allez, légèrement baissier. Sur la news, on va passer, parce qu'on va en faire aujourd'hui, hein, si je fais une deuxième vidéo. Oui, il y a cette news qui est quand même relativement importante, on va continuer sur le Twitter, excusez-moi. Donald Trump s'est exprimé sur le BTC et il a dit qu'il allait supporter le mining de Bitcoin. Ça, c'est plutôt une bonne action, enfin une bonne nouvelle pour l'action de prix sur les mineurs américains qui sont cotés en bourse. Et il nous dit, je veux que tous les derniers Bitcoins soient minés aux États-Unis, hein, soient fabriqués aux États-Unis. Donc il s'impose vraiment comme le candidat crypto là pour le coup. Là où on a quand même un Trump qui à la fois fait pression sur Gensler pour que Gensler approuve les Ethereum, les spots Ethereum ETF, et à la fois, dans un autre sens, a mis son veto sur une loi qui permettait, on va dire, aux banques de elles-mêmes être dépositaires et de faire le custodial pour des clients, de vendre du Bitcoin physique en fait. Et ça, cette loi, il a mis son veto dessus. On va dire que Gensler avait proposé la loi, elle a été refusée par le Sénat, mais il a mis son veto sur le refus par le Sénat. Donc cette loi va probablement passer. Et ici, on a le top 80 holders sur les Bitcoin ETF. Et vous voyez que c'est quand même plutôt des noms assez connus.
d'une certaine manière, c'est-à-dire que ceux qui ont, entre guillemets, ceux qui sont dans les Jane Street, les Morgan Stanley, les Ark Invest, Pine Ridge, Millennium, sont quand même, on est quand même sur une vague potentiellement à peu près uniquement institutionnelle, d'accord? J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à venir regarder dans les liens. Vous avez un partenariat en ce moment avec Bluefin. Bluefin, 100 USDT déposés, 15 USDT remboursés, plus des tas d'autres bonus que je ne connais pas, parce que je suis une feignasse sur les partenariats, ces choses-là. Mais en revanche, si vous voulez aider la chaîne, et que vous voulez en même temps, vous êtes intéressé par Bluefin, bien sûr, hein, c'est pas une obligation. Si vous voulez aider la chaîne, vous allez éventuellement utiliser le lien de la chaîne pour ouvrir tout simplement votre compte sur Bluefin. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Voilà pour les news. On va quand même balayer le reste. Là, on voit que c'est le Trump sur les trucs crypto qui fait quand même plutôt la une. Elon Musk qui arrête son procès envers Sam Altman. Pas grand chose ici de ce côté-là, pas grand chose de ce côté-là non plus, et ici des infos sur le Royaume-Uni. Donc voilà l'idée. Aujourd'hui, on va le répéter une dernière fois. Consumer Price Index à 14h30 chez nous. Et à 20h, décision sur les taux, et 20h30, discours de Powell. Je ferai peut-être 3 vidéos dans la journée, si vraiment il y a quelque chose d'intéressant à dire sur le CPI, on fera peut-être une vidéo de 8-9 minutes, et par ailleurs, sur la conférence de presse de Powell, c'est la tradition, à chaque fois je fais une traduction, et je fais une notice explicative, on va dire, de ce que je pense, pour moi, a été dit. On va voir les liquidations, je mets en pause une petite seconde. Voilà, j'ai préparé mes charts. Donc du coup, on a 190 millions de liquidés, à peu près la moitié sur Bitcoin et Ethereum, on est dans la normalité. Vous voyez que Ethereum, qui généralement représente la moitié de BTC, là pour le coup, représente le double. Donc il y a un retour d'intérêt sur Ethereum, peut-être parce que d'ici la fin du mois, voire peut-être même avant, on sait que Ethereum sera mis sur le marché au niveau des Ethereum spot, donc ça peut proposer une demande induite. Je rappelle qu'Ethereum a moins d'inflation finalement que Bitcoin, parce que pour le coup il est déflationniste et que Bitcoin, il en reste encore certains à miner. Donc ça peut commencer à intéresser du monde, bien sûr. Ce qu'on regarde ici sur le carnet d'ordre au spot, pas mal d'ordres qui ont été servis à la baisse ici, hein, il a fallu quand même un petit peu de momentum pour venir chercher ces ordres-là. Par contre, ça c'est pas très joli, j'ai des ordres qui se sont faxés dans la descente, c'est-à-dire que j'ai du monde qui commence à dire, moi je suis vendeur dorénavant de mes BTC, là où j'étais peut-être vendeur un petit peu plus haut, j'ai faxé mes ordres plus bas, je veux être sûr de m'en débarrasser. Gros ordre ici dans la zone des 65 à 65,3. Donc si on y va, il va falloir un sacré momentum pour passer au travers. Bon, vous voyez déjà que on a quand même pris du momentum ici. Et vous voyez également que les gros ordres sont un petit peu plus bas. Ça, c'est pas énorme, c'est pas un mur de vente non plus. Mais il va falloir, encore une fois, de la jolie news pour éventuellement passer au travers. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle sur le spot, qu'on ait des ordres à la vente qui se soient rajoutés. Ici, vous voyez qu'on n'avait pas grand-chose. On aurait pu remonter, repousser vers le haut assez fortement. Le prix a décidé d'aller chercher quelque chose. Et encore une fois, je pense que c'était des liquidations pour le coup. À l'inverse, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait encore plus d'ordres ici qui viennent se faxer sur la remontée. Des gens qui se disent « Ah, c'était le bottom. J'ai finalement loupé le bottom. Je vais acheter un tout petit peu plus haut dans cette idée-là. » Où sont les insiders, ceux qui savent, ceux qui connaissent les news, ceux qui savent finalement avant tout le monde, hein, les insiders, c'est généralement quand même les gros portefeuilles, les gros mouvements, ceux qui ont la thune pour payer, pour connaître les informations avant tout le monde. Comprenez bien que l'info va sortir à 14h30, mais qu'il y a des gens qui sont déjà au courant. Est-ce qu'ils sont là? C'est-à-dire ils savent que ça va dumper, mais que c'est intéressant. Est-ce qu'ils sont là? C'est-à-dire est-ce qu'ils savent que ça va pumper, mais il faut vendre parce qu'il y a autre chose de pas cool. Est-ce que, on va dire, ils ont déjà filé leurs ordres dans toutes ces zones-là? C'est un petit peu la question du moment, bien évidemment. Si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a quand même une zone d'intérêt, on va dire, dans ce range, entre guillemets, sur BTC, une zone d'intérêt sous 65, hein, on la voit ici clairement, et il y a une zone d'intérêt à la vente autour des 70, c'est-à-dire ce qu'on a vu dernièrement, hein. Dans tous les cas, on a repoussé en général sur 70, 71.
Par ailleurs, les marchés en levier, on est venu prendre ce point-là, hein, c'était à peu près pixel de ce côté-là. J'ai dans ce cadre-là, j'avais un peu de short en haut ici. J'ai dans ce cadre-là une structure qui descend. On va dire que le funding descend au début, en tout cas au moins jusque là. Donc ça c'est assez logique. Ensuite on avait du long là-dedans et vous voyez qu'on est venu les chercher. Ensuite j'ai du short jusque là. Donc on est légèrement shorté sur le top ici. Et ensuite j'ai rien. D'une certaine manière, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de long en bas? Pas nécessairement, mais en tout cas on n'en a pas forcément en divergence. C'est-à-dire quand le funding fait quelque chose de complètement différent du prix. D'une autre manière, attention à ça, il faut du coup toujours avoir un œil un peu sur la structure globale, on va dire. Ici, j'ai une descente du prix. Ici, on va dire que j'ai une descente du funding, oui, certes, mais on n'a pas pour autant... c'est pas la même pente, si vous voulez, c'est pas l'idée, mais on voit que le funding est presque en train de latéraliser, hein, il passe de 0,1 à 0,1 en gros, alors que j'ai quand même une descente du prix. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai quand même du long sur ce mouvement, et ça me dit que d'une certaine manière, sur la globalité de ce qu'on a là et ce qu'on a là, eh ben, j'ai peut-être potentiellement un petit peu de long là-dedans. Donc ça, on va le noter aussi, on sauvegarde. La divergence, elle est quand même relativement là. Par ailleurs, je vais voir les bulles de liquidité. Qu'est-ce que ça me dit? Bah oui, il y a un petit peu de long en bas, effectivement, en tout cas selon iBlock. En plus, on a un petit peu larvé, ça a été assez long pour venir les chercher. Ici, vous voyez que cette descente, elle est très algorithmée, elle est très linéaire. Hein. En général, ce sont des algorithmes qui font ça. Hein. Quand on a une descente aussi linéaire, c'est que vous essayez de dépenser le moins possible, mais vous rejetez le prix, on va dire, selon une forme de formule ou une droite, pour économiser le plus possible pour venir chercher les longueurs. Donc ça veut dire qu'on avait envie de filer des contrats dans cette zone-là. Maintenant, est-ce que ça va être les gagnants du mouvement? À voir. Est-ce qu'ils veulent aussi peut-être acheter plus bas encore, continuer? Là, ils ont pris un nombre de contrats conséquent, il y avait quelque chose qui venait prendre, alors pour le coup c'était pas sur Binance, parce qu'on les voit pas nécessairement sur Binance, ces gros ordres-là, mais il y avait un intérêt à passer sous la structure, à venir chercher les stop-loss des longueurs pour filer leurs contrats. Une institution, ça a besoin de filer des millions et des millions de contrats, donc du coup, vendre quelques centaines de milliers pour venir toucher des millions sur un point clé est intéressant pour eux, d'accord? À partir de là, j'ai cette petite structure de retournement. Est-ce qu'on va pour autant aller short squeezer tout ce qu'on a à short squeezer? C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on voit quand même quelque chose à 70, et moi j'aime beaucoup aussi cette grosse position à 71 700, en tout cas sur Binance. C'est ce qu'on va voir en fonction des datas, hein, tout simplement aussi. Sur Ether, on n'avait plus grand monde ici. Vous voyez qu'il a quand même enfoncé et plus ou moins suivi Bitcoin, bien entendu. J'ai vraiment plus grand monde en bas sur Ethereum ici. Donc moi, je trouve qu'Ether est intéressant. Maintenant, j'ai ici que Binance. Je n'ai pas le reste alors, on pourrait regarder, mais sincèrement... ce qui serait vraiment ici intéressant, et je pense qu'on a à peu près la même photo. Ouais, voilà, on a peut-être un peu plus sur Bybit. Femex. Pas beaucoup sur Femex. Et Bitmex. Assez peu également. Donc voilà, ça peut être un très beau spot pour Ethereum, comme un endroit où malheureusement vous faites sortir de position, et ça arrive. Donc quand même, ça arrive de se faire sortir, il n'y a aucun problème avec ça, entre guillemets. Je trouve que l'endroit est relativement excellent, parce qu'on a nettoyé là une semaine. Alors attention, on larve un petit peu, donc on crée une nouvelle poche de liquidité. C'est pas exclu d'aller sous 65, hein, encore une fois. On est rentré sur un niveau 5 minutes, ça veut pas nécessairement dire que c'est le bottom ultime. Ce qu'on voulait, c'est une réaction, et on l'a eu. Et là, pour le moment, la question étant, est-ce qu'on repousse, on rejette et on vient finalement prendre, et avec brio, les 74 000, ou alors est-ce que sur la 7 jours, on larve un peu plus en bas et on recrée une poche de liquidité avant de faire potentiellement le mouvement. Sur 5 jours, vous voyez que sur Ether, en fait, finalement, on a quand même un petit peu de liquidité ici, en dessous, hein, qui s'est créée. Par contre, on est quasiment au contact de la liquidité intermédiaire qui pourrait éventuellement nous renvoyer à 4000. Si on fait la conclusion de cette vidéo en fonction de tout ce qu'on a vu, donc on fait la synthèse un petit peu de tout ce qu'on a vu en termes d'idées, etc. Déjà, on va nettoyer un petit peu parce que typiquement, par exemple, le 4 heures que j'avais là, et c'est jamais une très bonne chose, hein, vous voyez que je suis obligé de le descendre ici, d'accord, mon 4 heures.
Le 15 minutes, lui, on peut l'enlever. D'accord, ça on peut nettoyer. Ici, bon, bah, c'est une target qu'on vient de mettre. Et après, bon, on a nos résistances qui est le 4 heures, le 1 heure qui est en haut là. Donc je suis dans mon retracement haussier depuis le 5 minutes, celui auquel bah, je m'attendais, entre guillemets, donc ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai dû baisser mon 4 heures, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle. Et encore une fois, je suis dans une journée, si tout ça s'était passé, si là il était 14h30, juste pré-CPI, je serais vraiment confiant sur ce niveau. Maintenant qu'on peut se dire que bah, il n'est pas 14h30, attention, on peut faire une vague supplémentaire. Question étant, est-ce que je coupe ici, je me mets déjà à break-even et j'attends plus bas pour rentrer, d'accord? C'est pas que je coupe, mais on va dire, étant donné qu'il n'est pas 14h30, je clôture pas ce trade, mais je le couvre déjà. Ou alors, est-ce que je viens à laisser respirer ce trade, hein, tout simplement, et puis éventuellement défendre une liquidation plus bas, donc du coup doubler ma position. C'est un petit peu la question que vous devez vous poser, en tout cas si vous avez fait une entrée ici, en vous disant, bon bah ok, est-ce qu'on a trouvé le bottom? Si je le laisse pas respirer, le risque c'est de venir à peine en dessous ici et pour le coup de repartir, hein, de faire un W mais optimisé, c'est-à-dire celui qui vient chercher la liquidité en dessous et le risque d'enfoncer bien sûr. Donc concrètement, moi je suis plutôt confiant quand même sur ce 5 minutes. Maintenant, aucune certitude, hein, encore une fois, c'est toujours un petit peu l'idée. Par ailleurs, vous avez des signaux, peut-être, hein, pour celui qui veut vraiment la jouer ceinture bretelle, au travers de, on va dire, cette première accumulation-là. Mais en soi, voilà, pour moi, c'est pas qu'elle veut pas dire grand-chose, mais vous avez probablement autre chose en termes d'accumulation, en tout cas sur le 1 heure qui va se mettre en place. Donc voilà, c'est un peu tôt pour tracer une droite avec 2 points et se dire que pourquoi pas ça peut tenir. Enfin, casser pour le coup le haut de cette accumulation-là peut être éventuellement une bonne chose, puisque là vous avez effectivement, je vous l'ai montré tout à l'heure, épaule, tête, épaule inversée. Et en revanche, perdre cette accu, alors là vous voyez qu'en 5 minutes elle est perdue, mais en 1 heure elle était correcte. Perdre cette accu-là, est-ce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5? Non, pour le moment non. Donc par contre, rejeter une nouvelle fois là-dessus et là perdre l'accu, attention parce qu'on visera plutôt revenir chercher le bas. Donc concrètement, c'est du trade management, là, en fonction de comment vous aimez trader. Et encore une fois, moi j'utilise beaucoup les accumulations, les trends, etc., toutes ces choses-là. Si vous utilisez complètement autre chose, c'est bien. Enfin, je veux dire, vous faites comme vous voulez en soi. Le système de trading n'est pas en soi quelque chose d'important. La seule chose qui est importante, c'est le risk management. C'est le système de trading en soi n'est pas réellement fondamentalement quelque chose qui... Vous devez juste trouver une méthode qui vous correspond, mais le risk management reste la base pour tout simplement réellement faire, entre guillemets, quelque chose de pro, avoir quelque chose de pro sous les yeux. La décision et le critère de décision n'est en soi pas important. Ce qui est plus important, c'est la taille de position et qu'est-ce que vous donnez comme distance entre votre stop loss et etc. Est-ce que vous tradez la liquidité? Je vous le dis tout de suite, si vous faites que du chartisme, vous allez vous faire tamponner par des SFP, donc des swing failure patterns, des endroits où vous pensiez qu'on cassait, et pour le coup vous allez vous faire attraper pas mal de fois. Moi je préfère rentrer plus bas sur des points de liquidité, des entrées sur les points de liquidité, et je vais plutôt aller chercher des targets qui sont calculés en fonction du chartisme, parce que pour le coup on va dire que c'est relativement écrit et facile de calculer une target en fonction du chartisme, puisque là vous avez vous avez une target, vous avez un chiffre tout simplement. Là, si je rentre par exemple là-dedans sur ce 5 minutes, qu'est-ce que je viens chercher? Si je fais du inner secure trading, du ICT ou du SMC ou autre chose que du trading de liquidité entre guillemets, je vais aller chercher cette imbalance là. Moi j'ai tendance à utiliser le chartisme plutôt pour, pas forcément pour des entrées encore une fois, mais plutôt pour des targets. Également, j'ai tendance à utiliser le chartisme quand j'ai un fort directionnel, c'est-à-dire que quand je vois un bull flag et qu'on est dans une tendance extrêmement haussière, à ce moment-là, oui, je vais le jouer le bull flag. Je vais peut-être essayer de le jouer par le bas, d'accord, c'est-à-dire un peu comme ce qu'on a fait dernièrement en swing.
C'est-à-dire rentrer sur un endroit de liquidité, encore une fois, et aller chercher une target chartiste qui correspond à, pour le coup, une balançoire. Ça, c'est mon runner. Donc, mon entrée et mon trading se fait sur des liquidités. Je considère qu'on est passé sous la structure, donc c'est un endroit intéressant. J'achète la peur. J'essaye de venir juste chercher le short squeeze déjà de tout ce qui se passe là-dedans. Tout ça est dérisqué, la position est largement rentable. Mon runner va venir chercher une target chartiste. D'accord, c'est comme ça que je fonctionne. Après, le système de trading, encore une fois, n'a aucune importance en soi. Si vous jetez une pièce en l'air pour dire est-ce que je dois long, est-ce que je dois short, c'est pas tellement important. L'important, c'est quand même d'utiliser des niveaux, des choses qui vous paraissent cohérentes, sur lesquelles il vous semble qu'on est systématiquement racheté, toutes ces choses-là, pour à minima essayer de mettre un maximum de chance de votre côté, bien sûr. Donc en soi, quand on regarde la structure, je dirais que ça c'est impulsif, ça c'est correctif, ça c'est impulsif. Est-ce que ça ne serait pas correctif? D'accord? Donc je dis attention, on va dire il est vraiment possible d'aller en dessous. On a eu notre réaction certes sur le 5 minutes, l'entrée était jolie. Est-ce que pour autant je la couvre, j'en sors, etc. Si je vois des mauvaises choses, je peux éventuellement ici venir en sortir la moitié. Ça n'est pas du tout un problème. Si on perd cette accumulation-là, par exemple, je peux tout à fait faire ça. Pareil, en fonction de ma psychologie, ici je peux mettre mon SL au point d'entrée, personnellement. D'accord, donc en soi, concrètement, la structure est pas extrêmement jolie, parce que ça semble plutôt correctif. Maintenant, on est dans une journée où tout peut arriver, parce que on a ce fameux CPI, etc. Mais en soi, c'est pas très joli. Ce qu'on voit là n'est pas extrêmement joli. On a eu notre réaction sur le niveau, certes, mais ça veut pas dire que c'est gagné pour le moment. Ça ne semble pas extrêmement impulsif. Quand est-ce que ça va ressembler à quelque chose d'impulsif? Si on casse le haut de l'accumulation. Si j'ai une accélération du momentum de cela, là, à ce moment-là, ok, on est sur une structure de retournement. Pour le moment, le prix est plutôt en train d'aller chasser ses shorts, tout simplement. Mais à chaque fois qu'il a chassé ses shorts, c'est dur à dire, hein, à chaque fois qu'il l'a fait, il se ravise. Donc d'une part j'ai des shorts qui défendent ici, et d'autre part j'ai des gens qui veulent potentiellement, entre guillemets, défendre la baisse, quoi, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'était très algorithmé. On est effectivement venu juste à peine chercher sous la structure. Je pense que dans cette zone-là, il y a pas mal de contrats qui ont changé de main, hein, pour le coup, sur les pertes. Et par ailleurs, qu'on se reprenne sur ce niveau-là, ok ? Donc ce qu'on veut voir ici concrètement, c'est que la structure de retournement se met en place. Là, en l'occurrence, on parle d'une épaule tête-épaule inversée, donc de casser le haut de cette accumulation. Et ne surtout pas perdre le momentum initial, excusez-moi. Donc pour le coup, excusez-moi, dans mon trade management, du coup, ça va se jouer entre ce que je voudrais voir sur mon niveau, hein, d'accord. Qu'est-ce que je veux voir sur mon niveau? C'est une structure de retournement, la cassure de ça. Qu'est-ce que je ne veux pas voir? La cassure de ça. Après, celui qui va dire, dès qu'on pète ça, pour moi, pour le coup, je mets mon SL ici parce qu'on est sur une journée où il y a une volatilité extrême. Ça veut dire qu'il est prudent. C'est pas du tout un problème, d'accord. Et celui qui va dire, non, moi je vais laisser respirer l'histoire. Ça veut dire que il veut juste laisser respirer. C'est vraiment en fonction de votre propre psychologie. En tout cas, prenez une décision avec laquelle vous êtes totalement d'accord. Et par là même, après, vous ne devez pas avoir de regrets sur la manière dont vous avez géré votre trade. Ok. Voilà pour cette vidéo. Je vais en faire une autre dans la journée. Je pensais que celle-là allait faire une petite quinzaine de minutes. J'aurais dû peut-être me concentrer uniquement sur BTC, mais il y avait des choses intéressantes à dire. Également, je pense, sur ETH et sur les altcoins. Donc en soi, voilà, ça reste entre guillemets la vidéo habituelle un petit peu du jour. Je pense que du coup, soit on en fait une deuxième à 14h30, enfin plutôt voilà 15h, le temps de l'enregistrer. On en fait une deuxième et là on dira s'il y a vraiment surprise, on fera quelque chose là-dedans. Je rappelle que le consensus pour l'inflation c'est 3,4 hein, pour aujourd'hui. Nous on a calculé 3,36 potentiellement, donc on pense que on sera au consensus, qu'il n'y aura pas de nouvelles en soi sur le CPI, enfin que c'est déjà dans les prix entre guillemets que les gens vont jouer ça. Si on a une belle nouvelle,
Une très belle nouvelle, ça serait une inflation sous les 3. C'est ce que j'ai expliqué également. Pourquoi? Parce que sous les 3, on a une sorte de range en ce moment où on n'arrive pas à passer sous les 3%. Donc ça voudrait dire vraiment qu'on est sur le chemin des 2%, qui vont être la target de Powell d'une certaine manière. Donc être sous les 3, c'est extrêmement bull. Ça ouvre même la porte à Powell pour une diminution des taux ce soir, 20h. Mais il y a assez peu de chances qu'on soit sous les 3%, quand même, voilà, ça serait une énorme différence par rapport au consensus qui nous appelle plutôt à dire on est sur un plateau d'inflation en ce moment. Le plateau tient entre 3,5, on va dire, et 3,1. Globalement, ça fait plusieurs mois qu'on est entre ces deux bornes et qu'on n'arrive pas à passer sous les 3%. Donc, en soi, je ne vais pas faire la vidéo sur le CPI maintenant, mais comme j'aime beaucoup parler, on va juste regarder un petit peu cette idée, mais je l'ai déjà un petit peu évoqué en vidéo. Voilà, en soi, globalement, la borne haute, ça va être plutôt 3,7, et la borne basse, c'est 3,1. Si on a, aujourd'hui, pardon, là, c'est la data qu'on attend, celle-là. Je sais pas pourquoi il a mis 3,5, là, d'ailleurs, nous, on était à 3,36, je vous rappelle. C'est ce qu'on a là. Ouais, c'est ça, ici. C'est moi qui ai dû me tromper là. 3,55, c'est 3,36 ici. Donc en soi, 3,36, ça nous laisserait un peu dans ces zones-là. Et on irait peut-être plutôt revisiter les 3,2 pour le mois de juin. Et à l'inverse, venir passer sous les 3, vous comprenez qu'on perd quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'en ce moment l'inflation compresse, encore une fois, il n'y a aucun problème à faire de l'analyse technique à la fois sur des indices macro. L'inflation compresse, elle est en triangle. Moi je pars du principe que ce sera un triangle de continuation, c'est-à-dire qu'elle va baisser. Je ne pense pas que l'inflation va nous donner un rebond. Maintenant tout est possible, en fonction du contexte macro et toutes ces choses-là, ceci peut se transformer en structure de retournement. À ce stade, si tout va bien, on sera sur quelque chose qui devrait, à un moment donné, nous emmener sur le chemin à minima des 2%. Possiblement, et pourquoi pas aujourd'hui. On a déjà eu des surprises sur les CPI, donc pourquoi pas. Bon les amis, j'ai pour habitude de clôturer cette vidéo en posant une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin en général, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Ici, en l'occurrence, on va parler d'inflation. Quels sont vos pronostics, justement? Je pense que vous allez regarder cette vidéo avant le CPI. Quels sont vos pronostics, tant sur le consensus global, est-ce qu'on sera sous le consensus ou au-dessus du consensus pour vous? C'est-à-dire, au niveau de l'inflation, est-ce qu'on va tabasser les 3,40, être pile poil dessus? Donc plutôt, mettez en commentaire, je pense qu'on sera au-dessus, je pense qu'on sera au consensus, je pense qu'on sera en dessous. Moi, j'espère qu'on sera en dessous, je pense qu'on sera au consensus. Je vois pas trop le prix être au-dessus, mais c'est possible. Et là, pour le coup, ça sous-entend, bien sûr, si on était au-dessus du consensus, que le marché le prendrait pas très très bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.